champagne sur une Bible. Et je vous assure que ça fait beaucoup d'effet. Merci Amélie d'avoir introduit notre soirée avec vous. Merci à vous tous d'être si nombreux ce soir pour accueillir Amélie Nothomb. Première phrase, Amélie Nothomb, que j'ai envie de vous dire. Que n'avez-vous écrit sur Jésus avant? Vous seriez venu chez nous plus tôt. Mais je pense que les choses viennent à leur heure. Vous savez, j'étais cliente de la Procure bien avant de venir dédicacer chez vous. Je ne sais pas le nombre de livres. Je me souviens avoir acheté ici tout Chateaubriand. Vous voyez, que je suis d'ailleurs en train de lire dans l'édition que j'ai achetée chez vous. Les choses viennent à leur heure. Si j'avais commencé par les livres sur Jésus, déjà ça aurait été un non-sens puisqu'il m'a fallu 50 ans de réflexion pour écrire ce livre, alors que quand j'ai publié mon premier livre, j'avais 25 ans, vous voyez bien, ce n'était juste pas possible. Mais je trouve mieux, enfin je ne sais pas, je trouve plus normal de commencer par un livre d'une méchanceté absolument phénoménale. Mon premier roman, Hygiène de l'assassin, est un roman d'une méchanceté hors norme. Et ça vaut quand même mieux d'aller dans ce sens-là que d'aller dans l'autre sens. Imaginez que mon premier roman ait été parfaitement christique et que 25 ans plus tard, j'écrive un roman tout à fait démoniaque, ce serait plus triste. Moi, je préfère ce sens-là, voilà. Effectivement. Je pense qu'on est tous heureux de vous voir aujourd'hui, de vous voir pour ce roman. Alors, bien sûr, vous êtes une habituée de la rentrée littéraire. On vous voit débarquer dès la fin août dans nos rayons, sur la première table de la librairie, en tous les cas, pour nous. Et cette année, ce n'est pas une année comme les autres avec vous, parce que c'est Soif qui arrive, qui débarque. Alors Soif, c'était inattendu, complètement, dans l'histoire de votre œuvre, qui est prolixe. Alors, la vraie première question de la libraire, ce roman n'entre pas dans n'importe quelle des librairies. Elle arrive dans une librairie avec un gros secteur religieux, avec une attente forte de la part de beaucoup de nos clients. Avec des clients aussi, c'est la particularité de cette librairie qui honore et aime passionnément la littérature. Et donc c'est pour ça que vous avez toute votre place chaque année parmi nos livres. Mais pour nous, effectivement, avec un public qui est aussi très attentif aux questions religieuses, à la diversité, au dialogue, et Soif arrive comme une évidence. Il était évident de vous inviter parce que nous avions envie de vous écouter. Nous parler de ce livre qui, à la fois pour vous, est très différent des autres. Il est, je crois, aussi assez personnel. Oui. Et puis pour nous, eh bien, il est très sensible. Alors, je dis juste aussi en préambule, nous allons passer une demi-heure de questions. Je vais vous interroger, vous allez répondre. Et puis ensuite, Amélie continuera avec des dédicaces. Mais donc, les questions, si questions qui fâchent il y a, eh bien c'est moi qui les poserai. De façon à ce que... voilà. Mais on va surtout essayer vous allez nous expliquer comment Soif est arrivé dans votre vie. Soif est mon projet le plus ancien. C'est mon plus extrême acte de préméditation de toute ma vie. À tel point qu'il n'y en aura pas d'autre. Dans ma vie, il n'y aura rien d'équivalent à Soif. Ça fait 50 ans que je mûris ce projet. Avant même de savoir que je serais écrivain un jour, j'avais 2 ans et demi quand mon père m'a parlé de Jésus pour la première fois. Ça a été pour moi un choc sans précédent, sans équivalent. Et par la suite, j'ai découvert bien d'autres héros et beaucoup de héros qui m'ont fasciné et qui comptent énormément pour moi. Mais aucun n'a jamais eu l'impact de Jésus. C'est pour moi le héros absolu. C'était celui dont je voulais raconter la vie à ma manière. Je le répète, bien avant de savoir que j'étais écrivain, quand j'étais petite, je ne me préparais absolument pas à être écrivain. En revanche, je me racontais des histoires à moi-même. J'avais mes héros et j'adorais me raconter mes histoires. Et parmi les personnages dont j'aimais bien me parler et avec qui j'aimais bien discuter, il y avait Jésus. Ça se passait extrêmement bien. Ensuite, je suis devenue adolescente, ça s'est beaucoup moins bien passé. C'est classique. Et soudain, j'ai pris conscience d'une chose qu'on m'avait bien enseignée au catéchisme, mais qui jusque-là ne m'avait pas traumatisée, à savoir que Jésus avait été crucifié. Et d'avoir vraiment pris conscience de ça, ça a été pour moi un choc énorme et indépassable et dont je ne suis pas sortie. Depuis que j'ai 12 ans et demi, tous les jours, je pense que la question qui m'a le plus hantée, c'est ça. Pourquoi la crucifixion? Alors, je sais qu'on nous propose des réponses. J'ai fait le catéchisme, j'ai lu les textes. On nous propose des réponses qui ne sont pas inintéressantes.
Mais comment vous expliquer? J'ai bien conscience que c'est très très culotté de ma part, mais ces réponses ne me guérissaient pas. C'est-à-dire que je continuais d'être extrêmement tourmentée, et je dirais même que ces réponses aggravaient le tourment. Toutes les théories de la souffrance nécessaire étaient pour moi insoutenables. Par ailleurs, j'ai toujours énormément aimé et estimé Jésus, donc comment concilier dans ma vie mon admiration et mon amour pour ce personnage en constatant qu'il s'était prêté à cette souffrance, à ce sacrifice que je ne pouvais pas comprendre. La question était pour moi insoluble, et croyez-moi, c'est pas faute d'y avoir pensé, et c'est pas faute aussi d'avoir lu des livres sur la question, même si évidemment je n'ai pas lu tout ce qu'on a écrit sur la question, c'est impossible, on a tant écrit sur ce sujet. Par ailleurs, c'est beaucoup moins profond, mais j'étais une adolescente des années 80, et il y avait une chanson dans les années 80 qui était un peu ma chanson culte. C'était une chanson de Depeche Mode qui s'appelait Personal Jesus. Et je continue d'adorer cette chanson qui d'ailleurs a connu de très très belles reprises, parce que dit cette chanson? C'est que on peut se faire son Jésus à soi. On peut s'approprier Jésus. Jésus peut devenir votre ami à vous, avec qui vous aurez une relation qui n'appartiendra qu'à vous. Et en fait, j'engage tout le monde à faire ça, chrétien, pas chrétien, croyant, pas croyant. Je trouve qu'on devrait tous avoir son Jésus. Jésus, de toute façon, qu'on croit en lui, qu'on ne croit pas en lui, on ne peut pas nier que c'est un personnage extrêmement intéressant. Et je crois que tout le monde gagnerait beaucoup à se faire son personal Jesus, un Jésus pour soi. C'est un peu ce que j'ai fait dans ce livre. J'ai raconté mon Jésus. Soyons tout à fait clairs, je ne prétends pas du tout détenir la vérité. Mais bien sûr que non. Tout ce que je raconte dans ce livre, c'est mon Jésus. C'est-à-dire celui que moi je peux comprendre, avec toutes les limites que j'ai. Et s'il peut aider, je ne suis certainement pas la seule personne qui a eu des problèmes à comprendre certains aspects de la vie de Jésus, s'il peut aider les autres à comprendre des choses qui peuvent éventuellement obséder d'autres que moi, tant mieux. Maintenant, s'il choque, soyez sûr que j'en suis désolée. Je n'ai à aucun moment écrit ce livre pour choquer qui que ce soit. Mais j'ose dire que s'il choque, ben j'accepte qu'il choque. Je le répète, mon but n'était pas de choquer. Mon but, c'était de trouver mon Jésus. Un que je puisse aimer, un Jésus qui soit un être humain, qui puisse être vraiment mon frère. Voilà ce que ça donne. C'est votre héros. C'est mon héros, voilà. Alors, Soif, parce que dans Soif, dans ce titre, qui est un titre, j'allais dire choc, mais surtout fort, c'est-à-dire que quand on a soif... Je sais, c'est un sujet que je connais bien. Vous connaissez bien. Vous avez de très belles pages d'ailleurs sur la soif de ce livre. Qu'est-ce que ça crée en fait, la soif? Je trouve que la soif, c'est très exactement la foi telle que Jésus est venu nous l'enseigner. Qu'est-ce qui fait qu'on aime tellement Jésus? C'est que Jésus est un homme. C'est à la fois un Dieu et un homme. Et c'est très troublant. Bon, Dieu, quand on apprend Dieu quand on est petit, oui, bon ben, je vais vous lire la version de ma sœur. Ma sœur est quelqu'un que j'aime énormément. Ma sœur me disait que Dieu, elle avait vraiment trop de problèmes parce que pour elle, c'était le surveillant. Vous savez, à la récré, celui qui est tout le temps en train de vous regarder. Donc elle dit, comment on fait pour aimer le surveillant? C'est pas possible, quoi. Je peux comprendre ce point de vue. Mais justement, Jésus, c'est pas le surveillant. Jésus, il est comme nous. Il est de notre côté. Nos problèmes, il les vit. Et donc, forcément, c'est pas le surveillant puisqu'il est exposé aux mêmes problèmes que nous. Et je ne me souviens plus de la question. Qu'est-ce que la soif? Ah, qu'est-ce que la soif? Justement, si Jésus est un homme, c'est qu'il est incarné. Ça, c'est extraordinaire. Bon, j'ai quand même pas mal lu les évangiles, et bien sûr, l'incarnation est sensible dans les évangiles, mais pas tellement. Je trouve que, pour ce que j'attendais d'une incarnation, il manquait
certains aspects de l'incarnation. Je peux mieux faire. Finalement, ce qui est le plus saillant de l'incarnation de Jésus dans les évangiles, c'est encore la soif. La soif est mentionnée et de façon significative dans les évangiles. Or, ça tombe bien, la soif, mais c'est parfait. La soif, c'est l'incarnation absolue de la foi. Qu'est-ce que c'est la soif? C'est la foi incarnée. Quand je rencontre des gens qui me disent « Mais écoutez, votre bouquin, ça ne m'intéresse absolument pas, parce que la religion, la foi, j'en ai rien à fiche, ça ne m'intéresse pas. » et tout. Alors, à ce moment-là, je dis toujours « Oui, mais il vous arrive d'avoir soif. » Et généralement, j'obtiens un meilleur succès avec ça, parce que c'est vrai que la soif est mieux partagée que la foi. Or, je pense que toute personne en situation de soif, mais je parle d'une vraie soif, vous savez, être assoiffé, une soif prolongée, est exactement en situation de foi. Ce que l'on éprouve quand on est en situation de soif, ce n'est pas une métaphore de la foi, c'est très exactement la foi. Et quand on peut enfin boire de l'eau, mais même n'importe quelle eau, bon, à plus forte raison, un excellent champagne bien sûr, mais même n'importe quelle eau, quand on crève de soif, mais c'est exactement l'amour de Dieu. On y est, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc, j'aime que Jésus ait soif, c'est ce qui le rend très proche de moi. J'ai toujours été une assoiffée, j'ai soif depuis toujours. Donc, ça a été mon meilleur accès à Jésus, c'était d'avoir soif. Vous faites dire à Jésus en fin d'ouvrage une phrase qui m'a beaucoup marquée, et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. Jésus dit « Mon tiercé gagnant, l'amour, la soif, la mort. 3 manières d'être formidablement présent. » Qu'est-ce que prier? Quand j'étais petite, j'essayais de prier. J'ai très vite découvert que c'était extrêmement difficile de prier, voire même pratiquement impossible. Aujourd'hui, j'ai toujours un mal fou, je dirais même que j'ai encore beaucoup plus de mal aujourd'hui de prier que quand j'étais petite. Je crois que ce qui me tient lieu de prière, c'est écrire. Quand j'écris, je suis en situation de prière. Pourquoi? Parce que quand j'écris, je suis totalement présente. Qu'est-ce que c'est prier? C'est être totalement présent. Je crois que quand on est un tout petit enfant, on est totalement présent. Et que par la suite, cet état se dilue. Il y a des écrans qui s'interposent entre le monde et vous. Et souvent, c'est affreux à dire, mais vieillir, c'est de devenir de moins en moins présent. C'est-à-dire que même quand on est là, on n'est plus là. Je crois que être en état mystique, c'est pas autre chose que d'être le plus présent possible à tous les instants de la vie. Et heureusement, il y a 3 moyens humains d'être totalement présent. C'est l'amour. Nous avons tous observé que quand nous tombons amoureux, nous devenons incroyablement présents. Et souvent, quand les années passent, c'est pas l'amour qui diminue, c'est plutôt la présence qui diminue. C'est-à-dire que quand on est avec l'être aimé, on a la fâcheuse tendance à devenir moins concentré, moins attentif. C'est pas qu'on aime moins, c'est qu'on est moins présent. Donc, si on est amoureux, le conseil que je donne, c'est cultiver votre présence. Soyez toujours aussi intense qu'au début, c'est-à-dire continuez de faire attention à tous les détails. C'est une très bonne façon, non seulement d'être amoureux, mais aussi d'être présent. Deuxième moyen, la soif. Alors ça, là aussi, cultivez votre soif, parce que quand on crève de soif, mon Dieu, comme on est là. Il n'y a pas moyen d'être dans la lune, il n'y a pas moyen de ne pas y être tout à fait quand on crève de soif. Quand on crève de soif, on remarque tout. Déjà parce qu'on cherche tellement quelque chose à boire que tout devient... on regarde même une pierre, on se demande si elle est juteuse. Vous voyez. Donc cultivez votre soif, c'est un excellent moyen d'être tout à fait présent. Et enfin, mourir. Alors là, vous allez me dire, mais Amélie Nothomb, là, vous ne parlez pas d'expérience quand même. Non, c'est vrai, je ne suis pas encore morte, mais la mort m'intéresse beaucoup, et pas du tout comme quelque chose de noir. De toute façon, il vaut mieux qu'on se fasse à l'idée que ça va nous arriver, parce que ça va nous arriver. Et il n'y a aucune raison de penser que ça va mal se passer. Je pense que ça peut même très très bien se passer. Et mon espoir à moi, c'est que je meure en état de totale présence. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas du tout envie de mourir sans m'en apercevoir. Je veux mourir en état de pleine conscience, parce que je suis sûre que ça doit être très très intéressant de mourir.
Et je ne veux absolument pas rater ce moment-là. Et vous avez remarqué que quand quelqu'un meurt, c'est souvent le moment où tout le monde s'intéresse à lui, même une personne à laquelle plus personne ne pensait. Au moment où elle meurt, tout le monde sent très très fort sa présence. Il y a une présence des morts qui est singulière. Donc ne désespérons pas de la mort. Elle nous apprendra peut-être à être suprêmement présents. Alors, vous avez donc centré votre ouvrage sur la Passion du Christ. Alors, vous nous avez expliqué pourquoi, la genèse un peu oui. de ce choix aussi qui était très évident en fait. Mais il n'empêche, c'est un peu risqué parce que c'est un moment à la fois crucial, extrêmement oui. symbolique et qui pour les chrétiens symbolise la résurrection à venir. Bien sûr. Et donc voilà. Dans cet ouvrage, pour aller sur des questions qui nous interpellent, je ne suis pas la seule à être interpellée par votre texte, c'est la pleine incarnation de Jésus dans votre livre. Vous nous l'avez expliqué, c'est vrai, mais parfois, il est tellement humain, votre Jésus, qu'on en oublie un peu le divin. J'aime l'idée que Jésus puisse être vraiment n'importe lequel d'entre nous. Et que finalement, la différence fondamentale entre Jésus et n'importe lequel d'entre nous, c'est que nous n'avons pas décidé d'être Jésus. C'est une sacrée décision d'être Jésus. Vous vous rendez compte, tout à coup, quelqu'un qui décide qu'il va être totalement là pour les autres, qu'il va réellement exister pour les autres. Mais est-ce que ce n'est pas devenir Dieu pour les autres que de décider d'exister à fond pour eux, d'être totalement là pour eux? Lequel d'entre nous serait capable de prendre une telle décision? En même temps, rien ne nous en empêche. Chacun d'entre nous peut décider à n'importe quel moment de sa vie qu'il va devenir Jésus, c'est-à-dire un être totalement là pour les autres. Qu'est-ce qui nous empêche de prendre cette décision? Je crois qu'on n'est pas capable d'un dévouement pareil. Je crois qu'on a peur. On se dit que c'est au-dessus de nos forces. Et c'est ça qui est très beau chez Jésus, c'est que Jésus décide d'accepter quelque chose qui est totalement au-dessus de ses forces. Et c'est un petit peu... comment s'appelle allez, c'est Mark Twain. Mark Twain qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Jésus, c'est cet homme-là. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Alors pourquoi votre Jésus dans le texte, et parfois c'est ce passage-là qui me gênait un petit peu, c'est il est pleinement humain, pleinement incarné, il aime, il mange, il boit, il a soif, il réclame. Et parfois il a cette un peu de condescendance vis-à-vis de ces humains. Vous dites, vous faites parler, dit ces humains, je n'arrive pas à comprendre ces humains. Mais là aussi, il est comme chacun d'entre nous, il est exposé à des tentations terribles telles que le mépris. Le mépris est une tentation à laquelle nous sommes tous exposés et que bien évidemment il faut refuser. Mais prétendre que ça ne nous passe jamais par la tête, ça c'est faire un énorme mensonge. Bien sûr que ça nous passe par la tête, et moi aussi, j'ai beau être plutôt quelqu'un de bien disposé. Oh, quand je rencontre certains journalistes, honnêtement, vous savez, il me passe de bien vilaines idées par la tête. Bon, et puis par la suite, je me dis, non, Amélia, top, tu avais dit que tu ne méprisais pas les gens. Oui, c'est vrai, mais ça demande un effort. L'authenticité me force à dire que oui, la tentation du mépris, elle passe. Donc je donne ce conseil. Plutôt que de prétendre que ces tentations n'existent pas, vous les laissez passer. Je crois que c'est la bonne façon de faire. Bien sûr qu'on est faible, on est exposé à des idées qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas généreuses. Il y a un bon truc, c'est que vous ne vous défendez même pas. Vous dites, oui, c'est vrai, je l'éprouve, mais c'est pas grave, je laisse passer ça. En ça, je pense que mon Jésus donne l'exemple. Oui, il ressent toutes ces choses, simplement il les laisse passer. Pour un homme pleinement incarné. Alors, voilà. Dans votre livre, il est tellement incarné qu'il tombe amoureux de Marie-Madeleine. Alors oui, mais... Là, c'est la grande affaire. Bien sûr, mais... Enfin, le champion absolu de l'amour. Il n'aurait pas connu cet amour-là. Je ne croyais pas. Je ne peux pas... Non, ce serait un manquement qui m'affligerait. Là encore, il ne s'agit absolument pas de chercher à choquer qui que ce soit. C'est vraiment la dernière de mes préoccupations. C'est un être d'amour. Pourquoi n'aurait-il pas connu aussi cet amour-là? En quoi
En quoi cet amour-là serait-il impur? Voilà des choses qui me dépassent. Vous dites à un moment donné, enfin c'est Jésus qui parle, la grande différence entre mon Père et moi, c'est qu'il est amour, vous parlez de Dieu, et que moi j'aime. Alors quelle est la différence que vous faites? C'était très exactement ça, c'est l'incarnation. L'incarnation passe par le verbe. Le verbe, pas au sens langage, mais au sens catégorie du langage qui exprime l'action. C'est vrai que bon, l'amour c'est une très belle idée, mais aussi longtemps qu'on n'a pas aimé, on ne sait pas très bien de quoi on parle. C'est très joli de parler de l'amour. C'est autre chose de raconter qu'on a aimé, de savoir comment ça se passe. Oui, bien sûr, la grande différence entre Dieu et Jésus, c'est que Dieu est amour et que Jésus, c'est le verbe aimer. Ça le rend tellement plus proche de nous. Et donc, il connaît les obstacles, il connaît les embûches, il connaît bien sûr aussi les bonheurs, mais il connaît les innombrables problèmes que pose le verbe aimer. Il y a une très belle page sur Marie, sur la relation avec sa mère, oui. qu'il non pas méprise du tout, mais qu'il rabroue un peu parfois, et puis pourtant à la crucifixion, enfin lors de la passion, oui. Il y a un renversement, c'est-à-dire qu'il oui. il admire cette femme. Oh. Et vous avez une très belle phrase quand vous dites qu'elle redevient une jeune fille. Mais oui, mais ça m'a beaucoup frappée. J'ai vu beaucoup de descentes de croix et de Mater Dolorosa, et une chose qui revient beaucoup sur ces représentations artistiques, c'est l'incroyable jeunesse de Marie. Le cas le plus flagrant, c'est la statue de Michel-Ange qui fait l'entrée de la chapelle Sixtine, où Marie est carrément une adolescente qui tient son fils de 33 ans mort dans ses bras. C'est saisissant. On a envie de dire, mais vous attendez, il y a quelque chose qui ne colle pas là. Et je crois que c'est le dernier miracle paradoxal de Jésus, c'est que il paraît que quand on meurt, son visage prend un coup de jeune, que bizarrement on est rajeuni, qu'on a l'air beaucoup plus jeune. C'est pas le cas de Jésus, en tout cas dans les représentations qu'on en montre, on ne voit pas quelqu'un qui est rajeuni, on voit au contraire quelqu'un d'éprouvé, quelqu'un qui a même vieilli dans la mort tellement il a souffert. C'est comme si le fameux coup de jeune de la mort avait atteint sa mère. Enfin, c'est comme ça que j'explique que la plupart des Mater Dolorosa ont l'air tellement plus jeunes que leur fils mort dans les bras. Et c'est toujours une scène qui me bouleverse. Cette ultime preuve d'amour. On sent que Marie est dévastée. Il lui est arrivé la pire chose qui peut arriver à un être humain. Son fils est mort. En plus, son fils est mort dans des conditions atroces, dans d'atroces souffrances. Mais il lui est quand même donné cette dernière grâce. Elle a le droit de le prendre une dernière fois dans ses bras. Et voilà, toutes ces souffrances sont rachetées par cet instant-là. C'est une manière aussi de dire que le corps du mort, c'est encore quelque chose. On est à une époque où on essaye d'escamoter le corps des morts. Je trouve qu'on devrait un peu réfléchir à ça. Je crois que les vivants ont besoin de la présence physique de leur mort. Votre Jésus, quand vous l'avez écrit en combien de temps? Je crois savoir que vous l'avez écrit assez rapidement. Oh, ben comme tous les autres livres, je les ai écrits en environ 4 mois, mais là, généralement, j'écris mes livres en 4 mois plus 30 ans de réflexion. Là, je dis 4 mois plus 50 ans de réflexion. C'est ce qui fait toute la différence. Alors, est-ce qu'à la différence de vos autres ouvrages, ce livre, non pas changé, mais il y a quelque chose qui a changé ou quelque chose qui a... Considérablement. Beaucoup de choses ont changé pour moi en écrivant ce livre. Déjà, cette chose toute simple que c'était le but de ma vie. Ça fait très longtemps que je sais que c'est le but de ma vie d'écrire ce livre. Pourquoi est-ce que je ne l'écrivais pas? Parce que, année après année, je me disais, mais ma vieille, mais t'es pas prête. Qu'est-ce que tu crois? Écrire la Passion du Christ, mais tu t'es déjà vu dans un miroir? Déjà, même pas en rêve. Grandis et puis on en parlera. Bon, ben, j'ai essayé de grandir année après année. Les années ont passé. Ça fait maintenant 27 ans que je publie des livres. Et c'était en avril 2018, tout à coup, brusque prise de conscience. Chaque année, tu remets ton projet, ton grand projet à date ultérieure parce que tu te dis de grandir. Bon, maintenant, tu as plus de 50 ans, quoi. Il ne va pas t'arriver de grandir, il va t'arriver de vieillir. Et un jour, tu seras tout simplement
plus capable de l'écrire, ton grand projet, parce que tu n'en auras pas la force physique, parce que tu te doutes bien quand même que d'écrire la crucifixion de Jésus à la première personne du singulier, ça va être très dur. Tu n'en es pas capable, j'en suis sûre, mais fais-le quand même. Et là, soudain, j'ai été frappée par un autre argument. Je me suis dit, c'est vrai, je ne suis pas capable d'écrire ce livre. Mais réflexion faite, personne n'est capable d'écrire ce livre. Et ça m'a étrangement apaisée, de me dire que, oui, je n'étais absolument pas digne d'écrire la crucifixion de Jésus, mais que somme toute personne ne l'était. Je me suis dit, tu n'es pas pire qu'une autre dans le rôle. Donc, après tout, s'il faut vraiment une légitimité pour écrire un tel livre, tu peux considérer que 50 années d'obsession et de tourment constituent, merci, je vais dire avec vous avez soif, je rappelle, constituent une véritable légitimité. À la fin de votre livre, j'ai remarqué une phrase moi, qui m'interpelle et qui peut-être va conclure notre entretien. Jésus dit « L'abnégation suppose le désintéressement. Je ne suis pas désintéressé puisque je suis un levier. J'aspire à la contagion. Mort ou vivant, chacun a le pouvoir de devenir levier. Il n'y a pas de puissance plus considérable. » Alors Amélie Nothomb, est-ce que Jésus est pour vous aussi un levier? Mais bien sûr. C'est le plus grand des leviers qui soit, évidemment, mais en même temps, il peut nous enseigner ce gigantesque exemple, quel que soit notre niveau, qui que nous soyons. Nous pouvons tous être un levier, et il n'y a pas de pouvoir plus grand que d'être un levier. Quand j'entends des gens qui, soi-disant par modestie, disent « mais moi je ne suis rien, je n'ai aucun impact », j'ai toujours dit « vous n'avez pas le droit de dire ça ». Si vous dites ça, c'est que vous renoncez à votre pouvoir de levier. Vous n'avez pas le droit d'y renoncer, parce que vous ne savez pas tout ce que vous pouvez faire pour les autres. C'est un manque d'imagination et on n'a pas le droit à ce manque d'imagination-là, on n'y a pas droit. Pourvu que nous ayons soif. Mais je suis sûre que nous pouvons tous avoir soif, parce que j'ai aussi rencontré une petite catégorie de gens qui m'ont affirmé qu'ils n'avaient jamais soif. Je prétends qu'il existe une solution. C'est vrai que nous vivons dans de telles conditions d'abondance qu'on est toujours amené à boire un soda, un verre d'eau qui traîne, une tasse de café, un thé. Eh bien, le truc est tout bête, hein. Passer un après-midi sans toucher au soda, à la tasse de café, au verre d'eau, passer un après-midi sans rien boire. Et à la fin, au commencement de la soirée, vous verrez que vous commencerez à avoir colossalement soif et que c'est une sensation très intéressante. Donc oui, moi je suis pour que nous buvions à la soif. Buvons à la soif. Merci beaucoup, Amélie Nothomb. Merci à tous et je vous invite à donc retrouver Amélie qui va se tenir ici sur votre gauche.